La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, au menu des plusieurs rencontres, au menu des rencontres au niveau de Doha, au niveau de la SADC et ACEP, au niveau régional. Alors, on va essayer d'analyser cette thématique avec M. Rodrigue Ekelembe. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo. Ça fait longtemps que je vous ai reçu. Hein? Oui, ça fait, je pense, une année. Une année, effectivement. Depuis 2023. Quand vous venez du Canada. Ah ouais. J'étais aussi au Canada l'année passée. C'est pour cela qu'on n'a pas pu se voir pendant tout ce temps. Mais je suis là. Donc vous êtes ici, oui, en République démocratique. Alors, comment vous analysez la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Jean-David Kilolo, pour d'avoir m'accueilli ici pour parler de cette question qui est très cruciale à l'heure actuelle pour l'avenir même de notre nation. Parce que vous savez, nous ne le disons pas assez, ou peut-être nous le disons, mais sans mettre trop d'emphase, la guerre que nous sommes en train de vivre maintenant depuis plus de 3 décennies, aujourd'hui nous sommes au bord de l'implosion. C'est une guerre existentielle. Nous sommes dans une lutte existentielle pour notre nation. Vous savez, c'est depuis les années 60 qu'on est en train de parler de la balkanisation de la RDC. Mais si vous regardez, si vous observez les déroulés des événements actuellement, vous vous rendez compte que ce projet qui date depuis 1960 est en train de prendre corps. Et si nous n'y prenons pas garde, cher David Kilolo, nous sommes sur le plan de ne plus exister comme peuple, comme nation congolaise. Donc c'est très important d'analyser cette situation et surtout de proposer des solutions, non pas seulement des solutions conjoncturelles, des solutions à court terme, mais surtout des solutions à long terme. Moi, je pense que avant de répondre à cette question, nous devons nous poser des bonnes questions. Pourquoi nous sommes arrivés à ce point? Vous savez, cette guerre à l'Est, la République, date des années 1990, après les génocides rwandais et tout ce qui s'en est suivi. Et depuis ces années à ces jours, cette partie orientale de notre pays n'a jamais connu la paix. Mais pourquoi, après toutes ces 2 décennies, nous ne parvenons pas à imposer une paix durable? Moi, je pense que cette question mérite une réponse à 2 volets. La première réponse est sur le plan interne. Sur le plan interne, vous savez, il y a un adage qui existe avant même que je puisse naître, qui dit « qui veut la paix prépare la guerre ». La préparation de la guerre, ce n'est pas de manière offensive, mais de manière plus défensive. Comment? C'est en organisant une armée. Nous devons avoir une armée létale, une armée dissuasive pour que nous puissions protéger notre nation. Vous savez, cette guerre, on dit généralement qu'elle est liée aux intérêts économiques. Et c'est vrai, il n'y a pas de guerre sans intérêt économique. Et c'est pour cela, pour que vous puissiez protéger vos intérêts économiques, vous devez en interne vous organiser sur le plan de l'armée. L'autre volet, c'est maintenant sur le plan toujours interne, mais c'est sur des questions de démocratie. Vous vous souvenez, lors de nos derniers échanges, j'étais en train de marteler sur la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays. Pourquoi cela est important? C'est important parce que une fois que la démocratie, à travers les élections, devienne la seule voie d'accession au pouvoir, une fois que cela est institutionnalisé, une fois que les Congolais assimilent que pour que je puisse accéder au pouvoir, la seule voie par laquelle je dois passer, c'est les élections, vous verrez que nous allons réduire les chances de connaître l'insécurité ou de connaître des coups d'État dans notre pays et nous allons nous focaliser sur le développement de notre pays. C'est pour cela, moi je pense, pour asseoir cette donne démocratique de notre pays, nous devons faire régner l'état des droits qui est inscrit dans notre constitution. Comment faire régner l'état des droits? C'est en sanctionnant. Vous savez, si nous sommes à ce niveau, c'est parce qu'il y a eu des gens. Il y a eu des gens qui ont eu une parcelle de pouvoir pour organiser l'armée. Vous vous souvenez, le chef de l'État dans une chaîne des radios de la place avait un jour dit que nous avons actuellement
les capacités de dissuader toute menace venant de la partie orientale. Et même à Goma, il a dit, à partir de la ville de Goma, nous pourrons atteindre l'État rwandais qui, bien évidemment, sur base des rapports, il est établi qu'il prend partie active dans cette agression. Mais vous savez pourquoi le président de la République avait relevé cela, la fameuse moindre escramouche. Le président de la République n'est pas naïf. Le président de la République est mieux informé, bien évidemment. Il avait toutes les assurances parce que vous vous rappelez, je pense, vers les années 2020-2021, nous parlions de la montée en puissance des FARDC. Ce n'était pas seulement un simple slogan, même le budget de l'armée était doublé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous avons vécu ce qui s'apparente à un hécatombe? Je pense que les responsabilités doivent être établies. Nous ne devons pas seulement accuser les autres, nous devons nous regarder en face et nous poser des vraies questions. Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? L'argent qui avait été déboursé, à quoi cela avait servi? Aussi longtemps que les responsabilités ne seront pas établies, nous allons continuer dans ce cercle vicieux où nous déboursons des millions de dollars pour bâtir une armée dissuasive, létale, une armée forte, et que les résultats ne s'en suivent pas et que les personnes qui étaient en charge de ces réformes ne sont pas sanctionnées, ne sont pas poursuivies, ce cycle va continuer. Donc, je pense, sur ces volets démocratiques et sur ces volets de l'armée, si nous parvenons à stabiliser ces deux aspects, nous pourrons garantir une paix durable à long terme. Maintenant, à court terme, parce qu'actuellement, il y a nos frères qui sont en train d'être massacrés à l'Est. Comment faire pour arrêter ou réduire ces cycles de violence au niveau de l'Est? Moi, je pense qu'il faut poursuivre avec les initiatives de dialogue qui ont été déjà initiées. Doha, c'est déjà un échec, là. Il y a Doha, un échec. L'M23 se serait retiré. Il y a la 5OSSC qui est boudée par une classe politique. Maintenant, comment trouver une solution durable, pour la paix durable? Vous savez, cher David, moi je suis un fervent partisan des discussions, du dialogue. Je pense que c'est une question d'abord congolaise, qui mérite une solution congolaise. Moi je suis partisan du dialogue inclusif congolais. Il faut que tous les Congolais de tous bords puissent se mettre ensemble et parler au Congo. Et pour cela, je pense même qu'on doit cesser avec certaines tensions qui ne nous amènent nulle part, honnêtement. Parce que maintenant, nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de tout le monde. Et pour parler avec tout le monde, il ne faut pas frustrer les gens davantage. Et vous savez, cher Jean-David Kilolo, la sécurité d'un État relève relève plutôt des prérogatives régaliennes d'un État. Vous savez, sur le plan interne, l'État est organisé avec la théorie du Léviathan pour, bien évidemment, sécuriser les populations et leurs biens. Vous savez pourquoi? Parce qu'à l'époque, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est un animal réfléchi. Nous avons la raison qui nous permet de distinguer les biens du mal. C'est que l'animal n'a pas. L'animal agit par instinct. Alors, l'homme, à l'époque, avec le droit naturel que tout homme a de se défendre lui-même, l'homme s'est dit, si moi je dois protéger mes biens face à toute agression, si je suis fort, la personne qui viendra m'attaquer, je vais la battre. Et si je ne suis pas fort et qu'une autre personne, avec l'égoïsme qui est inhérent à la nature humaine, veut s'accaparer de mes biens et que la personne est plus forte que moi, la personne va m'abattre et obtenir ce qui m'appartient. C'est pour cela l'homme s'est organisé dans la société. On s'est dit, on va donner le pouvoir légitime que j'ai de me défendre moi-même, on va donner ce pouvoir à une personne qu'on appelle le Léviathan. La prérogative de Léviathan, c'est de me protéger et d'assurer la justice distributive pour que nous ne puissions pas nous massacrer. Alors, cette approche du Léviathan sur le plan interne a été aussi développée d'une certaine manière sur le plan international. Alors, sur le plan international, comment
les problèmes entre États sont réglés. Il y a 3 théories qui ont été développées pour expliquer les relations entre États. Il y a ce qu'on appelle le constructivisme, il y a ce qu'on appelle le libéralisme, et il y a ce qu'on appelle le réalisme. Le constructivisme veut justement que lorsque des États développent des relations économiques, des relations amicales très avancées, ces deux États ont peu de chances de se mettre dans des situations conflictuelles. Le libéralisme veut que lorsqu'il y a des problèmes entre États, qu'il y ait une institution telle que l'ONU pour départager les parties. Et le réalisme veut que chaque État puisse se préparer, puisse se prémunir des moyens de défense solides pour dissuader toute menace. Alors, nous, sur le plan interne, les pouvoirs, les prérogatives qu'a les Léviathans, c'est-à-dire l'État, de nous protéger, bien évidemment, nos gouvernants plutôt, n'ont pas été à la hauteur des enjeux sécurité, n'ont pas pu garantir la sécurité qui relève d'une de leurs prérogatives. C'est pour cela, je pense, que nous devons conjuguer les efforts ensemble, nous devons tous parler et savoir quels sont les vrais problèmes, qu'est-ce qui divise, pour que nous puissions balayer tout ce qui nous divise, pour qu'en tant qu'État, nous puissions nous mettre ensemble, pour une fois définir une politique à long terme sécuritaire de notre État. Nous devons orbiter, tout le monde, tout Congolais, nous devons orbiter autour des mêmes idéaux à long terme qui vont conduire cet État. Parce que pour l'instant, vous savez, généralement, nous les Congolais, nous sommes emportés par ce que je qualifie du patriotisme opportuniste. Ce qui veut simplement dire que nous ne soutenons pas l'État, les intérêts, je veux dire les intérêts indispensables de l'État, mais par contre, nous soutenons des intérêts partisans parce que nous savons que nous allons nous retrouver si X ou Y occupe telle position. Nous n'avons pas encore développé des politiques qui nous réunissent autour d'une table pour que nous puissions parler tous Congo et viser le développement à long terme de la République. Donc je pense qu'il est important que nous ayons ces dialogues inclusifs qui va réunir tous les acteurs autour d'une table en interne. Bien évidemment, cette guerre inclut également les autres parties prenantes qui sont des États étrangers qui méritent également d'être consultés. Et là c'est quoi? Il faut faire appel ou il faut raviver la démarche des évêques? Moi, je pense que la démarche des évêques n'est pas quelque chose à négliger. Parce que, vous savez, lorsque vous êtes en conflit, lorsque deux parties sont en conflit, il est important que vous trouviez un médiateur, quelqu'un qui n'est pas partie prenante au conflit. C'est vrai, il peut toujours y avoir des reproches à faire, mais toujours est-il que les évêques ne sont pas partie prenante directe au conflit. Parce que vous avez l'opposition qui ne veut pas répondre à l'invitation lancée par le président de la République. Vous avez le président de la République qui s'est dit, en tant que garant de la nation, il a tendu sa main à toutes les parties prenantes pour parler. Et il s'est dit, c'est à lui de prendre les initiatives. L'autre partie refuse. Non, moi je pense qu'il faut maintenant une partie tierce. Et la partie tierce, c'est la Senko. Bien évidemment, d'autres confessions religieuses et d'autres forces vives de la nation peuvent rejoindre cette initiative de la Senko. Parce que l'objectif, ce n'est pas que nous puissions nous diviser. Quand on est divisé, on ne pourra rien faire. Quand on est divisé, c'est là que l'ennemi profite pour nous attaquer. Parce que vous savez, honnêtement, mais dans le cœur, je me sens mal à l'aise aujourd'hui de parler de l'agression rwandaise en RDC. Pourquoi? Cher David, nous sommes un grand pays. Nous sommes une grande nation. La RDC a vocation, comme le disait Frantz Fanon, d'être la gâchette de l'Afrique. Aucun pays voisin ne devait imposer sa volonté à la RDC. Si nous, Congolais, nous étions sérieux, si nous avions compris ce que nous sommes, ce que vaut ce pays, nous allions travailler réellement pour le développement de ce pays et aucun pays voisin ne pourrait s'aventurer à nous agresser.
Pourquoi ils nous agressent? Parce que nous sommes divisés. Pourquoi sommes-nous divisés? Je rentre dans ce que je disais, le patriotisme opportuniste. Chacun veut tirer les draps de son côté. Chacun veut prendre part au gâteau. Mais quelle part nous prenons au gâteau? De miettes en réalité. Si ce pays, je le disais quelque part en Corée du Sud, si ce pays avait fait même les dixièmes de ce que les Coréens ont fait, ce pays serait le pays le plus développé de l'Afrique. La RDC. La RDC. Et chaque fois que je suis ailleurs, j'ai dit à mes amis que je vois la RDC comme les États-Unis d'Afrique. Je vois la RDC comme la version, permettez-moi l'expression, sous-développée des États-Unis. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes un pays diversifié. Notre diversité culturelle constitue une richesse qui devait être le moteur de développement de ce pays. Mais par contre, qu'est-ce que nous en faisons? Ça constitue un indicateur de sous-développement. Et moi, je pense qu'il faut que nous puissions donner de la chance à la Cinco, à l'initiative de la Cinco, pour nous mettre ensemble, mettre toutes les parties prenantes ensemble, parler pour une fois Congo, pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes sécuritaires qui ont longtemps gangréné la partie est de notre pays. Voilà, partie est de notre pays. Pour terminer, alors les chances données à la médiation de Fornia Simbe, de 5 experts qui ont été nommés par la SADC, l'EAC. Alors, quelle chance donner à tous ces experts-là? Vous savez, cette crise, elle est déjà sous-régionale. Parce qu'il y a un État étranger dont les rapports onusiens prouvent que cet État étranger prend part dans cette crise. Et vous savez que nous avions également adhéré à l'EAC, nous sommes membres de la SADC et les initiatives sous-régionales, elles sont toujours à encourager. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix. Toute initiative de paix, on doit la prendre. Et moi, j'encourage que toutes les parties prenantes puissent aller dans ces initiatives. Mais le problème, c'est que le Congo est dans une position de faiblesse. C'est difficile de négocier dans une position de faiblesse, mais nous devons être plus stratèges. Nous négocions, mais nous bâtissons notre armée. Nous devons sérieusement bâtir notre armée parce que le seul acteur, le seul État, la seule nation qui peut régler définitivement et de manière durable cette problématique sécuritaire de l'Est, c'est la RDC. C'est aux Congolais, c'est au gouvernement congolais et à tous les Congolais réunis autour du gouvernement que nous pouvons de manière durable prendre une solution définitive. Et cette solution passe par le renforcement des capacités de l'armée. J'ai un frère qui se bat à l'Est de la République et on a eu des moments d'échange. Je comprends ce que nos militaires ont vécu. C'est vrai, l'initiative qui avait été prise est très louable d'augmenter la rémunération des militaires. C'est quelque chose de louable. Mais néanmoins, comme je l'ai dit avant, nous devons établir les responsabilités de ceux qui avaient la charge de bâtir cette armée pour qu'elle puisse être létale, dissuasive et protéger les Congolais et leurs biens. Merci beaucoup, Monsieur Rodrigue. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous aviez raison, certainement, de suivre et vous n'avez pas eu tort. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera à 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt. Ciao, ciao.